Donc, bonjour à toutes et tous et merci de participer à ce webinaire qui fait donc partie du cycle d'échange agriculture biologique et biodiversité co-organisé entre la LPO et la FNAB, Fédération nationale d'agriculture biologique. Et donc du coup, c'est le 5 ou sixième webinaire, je me rappelle plus trop exactement et qui va porter aujourd'hui sur l'accompagnement des fermes terre de liens en Bourgogne-Franche-Comté, et présenté par Simon-Pierre Babski de la EPO Bourgogne-Franche-Comté et Oriane Guillou de Terre de Liens de Bourgogne-Franche-Comté. Et donc, du coup, moi, je suis Cécile Blanc, chargée de mission légumes et biodiversité à la FNAB. Et on co-organise ce webinaire avec Paul Masquin de la LPO, que je laisse se présenter et qui pourra vous dire deux mots aussi sur le partenariat LPO-FNAB qui a donné lieu notamment à ce webinaire. Merci Cécile et bonjour à tous et bienvenue du coup à ce cinquième, je crois, webinaire d'interconnaissance FNAB LPO, du coup qui fait partie de tout un cycle de webinaires d'interconnaissance organisés dans le cadre d'un partenariat entre nos deux structures. Vous pouvez retrouver d'ailleurs les épisodes passés sur la chaîne YouTube de la FNAB, où vous pouvez retrouver les présentations et puis vous pourrez trouver d'ici la fin de l'année, vous pourrez suivre les prochains webinaires qui sont organisés en novembre et en décembre. Euh, donc moi, Paul Masquin, je suis chargé de projet agriculture et biodiversité à la LPO France. Et concernant le déroulé de la présentation d'aujourd'hui, donc il va y avoir 30 minutes de présentation par Simon-Pierre et Oriane, suivi de 30 minutes de questions. Nous vous invitons à poser vos questions au fur et à mesure dans le chat, et Cécile et moi reviendrons dessus à la fin de la présentation pour les poser directement aux intervenants. Et sans plus attendre, je laisse la main à Simon-Pierre et Oriane pour leur présentation. Eh bien, bonjour à tout le monde. On va faire cette présentation à deux voix avec Oriane. On va se présenter brièvement avant de commencer. Donc, moi, je suis Simon-Pierre Babski, je suis directeur scientifique et technique à la LPO Bourgogne-Franche-Comté et je suis notamment en charge des questions de coordonnées, questions liées à l'agriculture dans la structure. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Oriane Guillou, je suis directrice de Terre de Liens Bourgogne-Franche-Comté. Et donc, on va vous présenter une petite action qu'on a menée, notamment ces deux dernières années, mais on reviendra un petit peu sur notre historique commun, concernant l'accompagnement des fermes Tardeliens en Bourgogne-Franche-Comté. Tout le monde voit bien mon écran. Voilà, super, parfait. Donc, commencer déjà par présenter nos deux structures respectives et les liens qu'on peut avoir de manière, on va dire, distante. Dans un premier temps, en ce qui concerne la LPO, en région, sur les actions concernant le volet agricole. En fait, on est investi sur cette thématique depuis longtemps. Alors, depuis toujours, on va dire, par le suivi et la protection des espèces qui sont liées au milieu agricole. Ça, c'est un petit peu le socle commun de toutes les LPO et de la nôtre en particulier sur des oiseaux qui vont nicher dans les champs et autres milieux agricoles, tels que le busard cendré, le dicnème criard. Voilà. Et en fait, on s'est intéressé plus particulièrement aux pratiques agricoles et donc du coup aux actions en direct avec les agriculteurs à partir de 2010, dans la foulée d'un programme qui avait lieu au niveau national, qui s'appelait Agriculture et Biodiversité. Et donc ça a consisté notamment à toute une série de diagnostics d'exploitation agricole ou de filières agricoles, donc que ça soit avec des fermes en particulier ou notamment des ODG. On a travaillé notamment avec des appellations d'origine sur les filières laitières, entre autres. Euh, Plus récemment, on a essayé de faire en sorte d'avoir des projets concrets. Il y a notamment un programme qui s'appelle Semons la biodiversité dans les fermes qui a vu le jour il y a 2 ans, il y a 3, enfin, même 3 ans, il a émergé, notamment en lien avec un
un, un gros don au sein de la LPO France. Et puis également, il y a toute une série d'actions de formation qui se font, donc soit avec des agriculteurs ou avec des collectifs d'agriculteurs, et puis également avec les futurs agriculteurs et agricultrices, donc tous les lycées agricoles, pour essayer de transmettre en fait les notions de biodiversité pour que ensuite elles puissent être les agriculteurs et agricultrices puissent s'accaparer ces questions et entre guillemets ne plus avoir besoin de nous pour les mettre en place sur leur ferme ou au travers du réseau de fermes qui peuvent fréquenter, animer, etc. Et donc, du côté de Terre de Liens, donc peut-être en 2 mots, Terre de Liens, donc c'est une structure qui œuvre pour la préservation des terres agricoles et donc pour en assurer un usage responsable sur le plan social, mais aussi sur le plan environnemental. Donc l'action phare de Terre de Liens et la plus connue est l'acquisition de fermes. Et donc c'est sur cette action qu'intervient surtout chez nous, en tout cas, la thématique biodiversité. Donc en quelques mots, en Bourgogne-Franche-Comté, donc notre association a une quinzaine d'années. On a aujourd'hui une vingtaine de fermes sur toute la région, qui sont donc des fermes qui appartiennent à Terre de Liens. Ce sont des fermes qui seront des fermes Terre de Liens pour toujours, donc qui ne sont pas revendues et qui ont toutes des fermiers Terre de Liens qui sont des fermiers et fermières en agriculture biologique. Donc le commun de toutes nos fermes sont des baux ruraux spécifiques, puisque ce sont des baux ruraux à clause environnementale. Et dans le cadre de ces baux ruraux, on a notamment la notion de suivi du cahier des charges bio. Et donc on a toutes nos fermes en bio, mais on a aussi quasiment souvent toutes les autres clauses qui induisent donc la préservation des infrastructures agroécologiques, le non-retournement des prairies, voilà, et toutes les autres clauses qui sont dans le cadre légal. Donc, de ce fait, on peut se dire qu'on préserve la biodiversité, mais finalement, on peut se dire aussi qu'on peut aller plus loin que ce cadre légal. Et donc, nous, en Bourgogne-Franche-Comté, on a accentué cette réflexion autour de la biodiversité en 2021. On a aussi, à ce moment-là, commencé à réfléchir notre stratégie en région. Et dans le même temps, il y a eu un programme biodiversité porté par la Fondation au niveau national et qui permet maintenant donc de financer la réalisation de diagnostics biodiversité et la réalisation d'actions concrètes. Donc nous, à Terre de Liens, on n'est pas des spécialistes de la biodiversité, il y a très peu de naturalistes et on s'est dit que pour décliner ces actions biodiversité, on allait s'entourer de structures qui savent le faire. Donc on a plusieurs échanges avec des structures de protection de la nature, dont la LPO Bourgogne-Franche-Comté. Et donc pour accentuer tout ça, on a aussi mis en place une commission régionale de bénévoles, donc qui est en train de monter en puissance doucement, pour s'emparer de la question de la biodiversité au sein de notre association. Et avec cette volonté de faire remonter les envies aussi et les besoins surtout des fermiers Terre de Liens au sujet de la biodiversité. Donc notamment via des référents fermes, parce que Terre de Liens, c'est un mouvement citoyen, c'est vrai que je ne l'ai pas rappelé. En Bourgogne-Franche-Comté, nous sommes 4 salariés et on a accueilli mercredi dernier une alternante pour 2 ans pour la thématique biodiversité spécifiquement. Mais à côté de ça, on a surtout une centaine de bénévoles qui œuvrent sur les territoires. Et donc des bénévoles qui viennent à Terre de Liens, souvent pour l'attrait pour une sensibilité agricole, et de plus en plus parce que la biodiversité en zone agricole peut aussi les intéresser. Donc on a des bénévoles sur tout le territoire et des bénévoles qui suivent et qui sont référents de chacune de nos fermes.
Et donc c'est aussi ces bénévoles-là qui peuvent, ou ces groupes locaux quand il y en a, donc des groupes de bénévoles, qui peuvent nous faire remonter aussi les envies de nos fermiers. Les fermiers sont aussi en lien direct avec nous et nous font remonter leurs envies d'action en faveur de la biodiversité. Et donc, dans notre stratégie, on a vraiment envie de faire des choses sur toutes les fermes. Et on a notamment, on est en train de déployer 3 volets. Un volet qu'on a plus appelé le cadre contractuel, se dire bah, aujourd'hui sur toutes les fermes, qu'est-ce qu'on peut faire, puisque on ne peut pas obliger nos fermiers à faire des actions biodiversité, ça serait faire de l'ingérence puisqu'on est aussi propriétaire, mais on peut aussi par contre vérifier et essayer de mieux comprendre le cadre classique, donc notamment le bail rural à clause environnementale. Ensuite, le second volet, on est sur la remontée des envies des fermiers, mais en parlant biodiversité fonctionnelle, une biodiversité au service de l'activité agricole, où là, on va décliner l'organisation donc de diagnostic comme on va présenter juste après. Et puis, on a un troisième volet qu'on a encore peu mis en place, mais qui pourrait en tout cas être mis en place sur nos fermes, qui est plus un volet de déploiement d'approches naturalistes. Et là, contrairement au volet 2, où on est sur de la biodiversité fonctionnelle, où on va plus s'intéresser au milieu, à la complexité du paysage, sur le volet 3, on se dit que peut-être que nos fermes pourraient être aussi des zones d'inventaire naturaliste, pourquoi pas, et pourquoi pas aussi monter en compétence sur le sujet des inventaires naturalistes, ou le faire avec des partenaires, et encore une fois, pourquoi pas avec la LPO. Voilà en quelques mots comment on monte sur le sujet biodiversité. Voilà. Et puis pour faire le pendant de ce qu'a pu dire Oriane, du côté de la LPO, en fait, il y a beaucoup de personnes au sein de l'équipe salariée qui est autour d'une quarantaine de personnes qui travaillent sur les thématiques en lien avec la biodiversité du monde agricole, mais beaucoup sur le volet protection des espèces. Donc à peu près 70% de l'équipe qui travaille sur ces thématiques, peu ou prou en lien avec le sujet agricole. Et par contre, uniquement l'équivalent d'un un équivalent temps plein et demi ou 2 équivalents temps plein vraiment sur la thématique agricole à proprement parler, donc c'est-à-dire ces questions de diagnostic, de formation et de mise en œuvre concrète d'action. Donc le travail qu'on mène avec Terre de Liens, plus particulièrement ces 2 dernières années, en fait, il prend sa source il y a quelques temps déjà, notamment au sein de l'action au niveau national, avec la signature en 2019 de la convention entre la LPO nationale et Terre de Liens. Donc ça, c'était une première, entre guillemets, une première approche de nos 2 structures. Dans le cadre des diagnostics qu'on pouvait mener sur différentes fermes qui étaient volontaires sur la région Bourgogne-Franche-Comté, on s'est aperçu a posteriori qu'on avait effectué des diagnostics sur des fermes Terre de Liens sans savoir spécialement que c'était des fermes Terre de Liens. Et donc c'était assez rigolo de voir ça a posteriori. Et puis, en fin 2021, début 2022, il y a eu les premières prises de contact pour se rencontrer, voir comment on pouvait travailler ensemble à l'échelle régionale. Ça correspond aussi pour la LPO à notre régionalisation. Historiquement, on était plutôt des LPO, soit ex-région, c'était le cas côté franc-comtois, soit départemental, côté bourguignon. Et le fait de devenir une structure régionale, ça a aussi permis de nous rapprocher. C'était une entremise par le biais de la DREAL Bourgogne-Franche-Comté. Et puis pour les 20 ans de Terre de Liens, et comme l'a dit Oriane, dans le cadre de la refonte de la stratégie Bourgogne-Franche-Comté, on a participé justement à l'événement des 20 ans en Bourgogne-Franche-Comté. Et ça a amené à plusieurs actions, dont une qu'on va vous présenter un petit peu plus particulièrement. Donc il y a eu notamment quelque chose qu'on souhaite notamment prolonger et renforcer,
C'est des actions concrètes dans le cadre de programmes de la LPO sur des fermes terre de liens, donc avec notamment la création d'une mare dans le cadre d'un programme de restauration des continuités écologiques qui visait notamment la rainette verte. Euh, et puis, donc, des diagnostics et des actions concrètes sur 2 fermes spécifiques en Saône-et-Loire. C'est ce qu'on va vous développer là. À noter également que, en fait, ce rapprochement et ce dialogue qu'on a pu avoir entre nos 2 structures ont permis également d'être beaucoup plus fluides dans toutes nos autres actions et notamment notre plaidoyer, notre portée à connaissance. On a eu beaucoup de sollicitations, que ce soit la LPO, Terre de Liens, mais je pense également à d'autres structures là qui sont ici, les SEN, concernant à tous les reculs environnementaux, notamment la loi du plomb. Et le fait de mieux se connaître a permis de mieux se mobiliser contre toutes ces régressions, quoi, et d'être plus audible, notamment. Je ne sais pas si, Oriane, tu veux rajouter quelque chose avant qu'on passe à la diapo suivante. Non, mais je pense que nos relations, enfin nos échanges en tout cas, qui s'accélèrent, vont permettre aussi de faire plus d'actions sur les fermes. Mais en effet, ça a commencé il y a quelque temps. Et le fait de faire des actions concrètes ensemble et de se voir plus régulièrement, je pense que va permettre aussi d'accentuer tout ça. Et le fait aussi que Terre de Liens se tourne de plus en plus vers la biodiversité et que, à l'inverse, la LPO Bourgogne-Franche-Comté aussi embauché un chargé de mission agri-biodiversité, c'est aussi voilà nos chemins qui se croisent davantage. Effectivement, hein. Donc on a eu pour la première fois, en fait, depuis le début de notre travail sur la thématique agricole, l'embauche d'une personne dédiée 100% à la thématique agricole, donc en septembre 2024. Et donc, on va faire un petit focus sur une action concrète menée ensemble depuis donc l'année dernière, qui est une action mise en œuvre au Moulin des Essarts. Donc, c'est une ferme située à Montbelay, en Saône-et-Loire. Et donc, on a une paysanne boulangère qui a donc fait remonter ses envies, ses besoins auprès de Terre de Liens. Donc, elle souhaitait notamment mettre en place des actions d'aménagement de sa ferme et de son espace pour favoriser la biodiversité, mais aussi dans une logique de fonctionnalité des milieux, puisqu'il y avait notamment une grande parcelle qui appartient à Terre de Liens et qu'elle souhaitait diviser en deux, et donc avec a priori, en tout cas, ce qu'elle souhaitait, c'était la plantation d'une haie initialement. Et puis on s'est dit, pourquoi pas faire un diagnostic un peu plus global pour essayer de savoir voilà, quelles sont les difficultés, permettre de l'échange entre un naturaliste de la LPO et Terre de Liens, et ainsi pouvoir préconiser plus largement des actions. Donc, l'objectif, c'était donc les premiers liens avec la LPO. Notre commande, c'était d'avoir un diagnostic sur cette ferme, avec comme grand facteur limitant que nous avons la possibilité d'avoir des financements dans le cadre de notre programme biodiversité porté par la Fondation, mais que c'est un diagnostic. On a un forfait de 2 500 € et on pouvait pas aller au-delà. Donc, on a dû faire des arbitrages, et notamment sur la question des inventaires, puisque dès l'instant qu'on commence à faire des inventaires spécifiques, c'est vrai que ça prend du temps salarié, et tout de suite, ça chiffre un petit peu plus. Donc, en fonction aussi des attentes de la fermière
et des compétences locales, on s'est mis d'accord sur un objectif d'inventorier de manière assez superficielle la biodiversité et de plus s'intéresser au potentiel d'accueil, en partant du principe aussi forcément que l'analyse des milieux peuvent nous permettre de déduire la présence des espèces, et notamment aussi puisque la LPO a accès à des bases de données et peut savoir aussi voilà, ce qui se passe a priori sur cette ferme. Et on avait aussi accentué notre commande sur la discussion. Pour nous, c'est très important que nos fermiers terre de liens soient acteurs et puissent discuter avec les naturalistes qui viennent sur les fermes pour parler de leurs problématiques et pour que les préconisations en termes de gestion soient vraiment en lien avec les problématiques vécues et avec l'activité agricole, puisqu'on n'oublie pas que nous, Terre de Liens, c'est quand même une activité agricole. Alors la protection de la biodiversité, la préservation des espèces n'est pas secondaire, mais on est quand même sur une logique économique. Et, euh, donc cette phase de discussion était aussi importante, et on voulait aussi donc ressortir de ce diagnostic avec des préconisations concrètes qui pourraient être mises en œuvre par la suite. Donc voilà, une fois qu'on s'est entendu sur le contenu du diagnostic, on a eu donc des échanges donc avec la personne donc c'était Pierre Babski de la LPO en 71, qui est donc venu plusieurs fois sur la ferme, qui a rencontré la fermière Cécile pour aussi comprendre son activité, ses difficultés, ses besoins et ses attentes. Et puis, il en a profité pour faire quelques inventaires opportunistes qui sont avérés très intéressants, puisque même si notre commande n'était pas d'avoir des inventaires, mais plus d'avoir une analyse du milieu, finalement, nos fermiers terre de liens sont quand même contents de savoir d'avoir une petite liste d'espèces présentes sur leur ferme. En tout cas, Cécile a été très satisfaite de cela. Et puis ensuite, au bout de quelques mois, il y a eu une restitution sous forme d'un document de diagnostic qui reprend l'ensemble des espèces vues. Il y a eu aussi des pièges photos qui ont été installés, mais aussi et surtout une étude cartographique de la ferme. Et avec donc des échanges, donc une restitution avec la présence donc de la fermière et des échanges sur ce qui pourrait être mis en place. Ces échanges étaient très intéressants puisque finalement, ça a permis aussi d'ajuster les préconisations et de faire une V2 du diagnostic avec quelques ajustements, parce que finalement, dans les propositions, on avait la création de mares, par exemple, mais que voilà, une mare était pas située au bon endroit parce qu'elle passe avec son tracteur à cet endroit-là. Donc voilà, des choses très pratiques qui ont permis de réviser aussi les préconisations et d'avoir des préconisations qui ont surtout du sens pour la fermière. Donc voilà pour cette phase de diagnostic. Voilà. Et puis, quelque chose qui est très important hein, quand il y a des diagnostics comme ça qui sont effectués, donc il y a à la fois effectivement ce côté travailler sur les potentialités d'accueil et pas forcément sur la confirmation euh, vérifiée par des naturalistes sur le terrain de la présence des espèces. Et puis la seconde chose, c'est que dans ces restitutions sous forme cartographique qui sont réalisées, il y a des propositions d'action, donc de mise en place de nouvelles choses, mais il y a également tout un travail qui est effectué sur l'intérêt du maintien de pratiques, parce que bien souvent, en fait, les actions, on va dire, défavorables à la biodiversité ou favorables à la biodiversité qui sont menées sur les fermes le sont, entre guillemets, par omission, quoi, sans savoir quel est l'impact sur la biodiversité. Donc, le but de ce diagnostic, c'est bien d'avoir trois catégories d'actions. Des actions qui sont d'ores et déjà effectuées et qui sont défavorables à la biodiversité et qu'il faudrait donc améliorer. Certaines qui sont favorables à la biodiversité qu'il faudrait pérenniser. Et puis, des actions à mettre en place. Et donc, c'est sur cette partie-là qu'on va, enfin, qu'on a notamment été et où il y a eu
des fortes discussions avec la fermière. Et peut-être juste pour compléter aussi, d'ailleurs, je me suis trompée, c'est Pierre Aghetti. Aghetti, voilà. Vous me Babski, c'est confondez moi. parce qu'il y a Simon Pierre, Pierre et Pierre-Louis, la personne pour l'agri-biodiversité. Et puis peut-être aussi pour compléter, on avait la chance d'avoir Pierre qui est aussi familier du monde agricole. Et pour nous, c'était aussi important d'avoir un naturaliste qui sait parler à des agriculteurs. Et c'est vraiment un point assez chouette, en tout cas, de la réalisation du diagnostic. Et donc, voilà, concernant les actions concrètes qui ont pu être menées, donc elles ont été de différents types. L'idée, c'était d'essayer d'avoir tout un panel d'actions qui se déroulent sur la ferme, à la fois en termes de temporalité, mais également que ça puisse s'intégrer dans différentes actions, soit de la fermière, soit de Terre de Liens, soit de la LPO. Il y a eu des actions au cours d'un petit chantier qui a été mené avec le salarié de la LPO, Pierre, mais également toute une série de bénévoles qui sont venus pour aider au creusement d'une mare et la réalisation d'un hibernaculum, donc des tas de pierres à moitié enterrées qui permettent aux amphibiens et reptiles qui viennent fréquenter cette mare de passer leur hiver tranquille. Euh, Également des actions qui, en soi, peuvent être réalisées directement par les agriculteurs, mais sur lesquelles c'est toujours bien d'avoir une action commune, parce que bah, ça permet d'échanger, et puis également, ça permet une sorte de petite aide à l'agriculteur ou l'agricultrice qui n'aurait pas forcément pris le temps de faire cette action. Donc là, il s'agissait de la mise en défense d'un linéaire avec la mise en place de perchoirs pour des espèces. Donc ces perchoirs, ils peuvent être mis en place pour plusieurs objectifs. Ça peut être soit des questions de prédation sur des rongeurs dans des parcelles cultivées, ou ça peut être la volonté de voir se développer une haie à certains endroits. Et puis également, il y a eu des actions de construction de nichoirs, donc soit pour des passereaux, soit à destination de la chouette effraie. Et ça, dans le cadre de ce chantier, mais également dans le cadre des portes ouvertes qui étaient organisées à la ferme. Et ça, ça permet aussi de pouvoir toucher un public assez grand et notamment, c'est très intéressant dans le cas de toutes les fermes qui sont notamment dans les circuits relativement courts avec de la vente directe, où ça permet de sensibiliser directement aussi un autre panel de public qui sont en fait les consommateurs et les habitants du lieu ou des environs en tout cas. Et puis, donc, il est prévu dans la fin de l'année de pouvoir poursuivre les actions avec notamment des reprofilages de berges sur la mare qui a été créé avec une pelleteuse et puis la mise en place effective de certains nichoirs. Ouais. Et peut-être, Oui, vas-y. si je peux compléter par Oui. rapport à toutes ces actions et ces préconisations, ce qui a été chouette dans ce partenariat, c'est qu'on a réussi à combiner des levées de fonds via notre fondation Terre de Liens et le programme biodiversité, mais avec ses limites puisque forcément on peut, voilà, on a aussi un montant maximum par ferme. Et donc, pour pouvoir démultiplier les actions, on a aussi réussi à trouver des manières d'intégrer la ferme du Moulin des Essarts dans des programmes existants de la LPO, donc le programme Une chouette, un village. Et donc, voilà. Là, ça a vraiment été concret et intéressant pour pouvoir voilà, vraiment faire des actions ensemble et les démultiplier et pas avoir juste une petite action qui aboutit suite au diagnostic. Et effectivement, du coup, dans les perspectives de travail en commun,
Il y a le fait de pouvoir, comme le dit Oriane, pouvoir faire en sorte de non seulement mettre en place des actions qui sont vraiment très communes, comme ces diagnostics directement effectués sur les fermes terre de liens, mais également pouvoir se raccrocher à des programmes qu'on pourrait mener d'un côté comme de l'autre. Alors ça peut être des programmes qui peuvent être sur de la communication. On participe, on essaie de participer régulièrement ou de s'inviter régulièrement sur des soirées conférences, par exemple, ou sur des formations, mais également de profiter, alors dans le cadre de la LPO, par exemple, de ce programme Une chouette, un village, où nous, on a notre programme Agriculture et biodiversité qui peut parfois compléter les diagnostics qui sont réalisés, ou comme j'ai pu le présenter au tout début, là, ce programme Semons de la biodiversité dans les fermes. On a également des programmes de plantation avec des enfants dans le cadre du programme national des enfants et des arbres. Certains d'entre vous connaissent sûrement. Et puis, le but du jeu, c'est aussi de croiser non seulement les actions salariées qui sont menées dans nos deux structures, mais aussi de faire en sorte que nos bénévoles puissent travailler ou en tout cas croiser leurs visions et leurs actions, parce que, bah, comme le disait Oriane, il y a pas mal de bénévoles chez Terre de Liens, il y en a aussi beaucoup à la LPO. On s'est d'ailleurs aperçu voilà, en rencontrant plus régulièrement, qu'il y avait certains bénévoles qui étaient communs à nos deux structures. Et donc l'idée, c'est de pouvoir bah, bénéficier de ces forces respectives pour pouvoir être plus fort dans la réalisation de ces diagnostics, de ces inventaires, de ces actions communes. Et donc, côté LPO, c'est notamment faire en sorte que les bénévoles ils puissent aider aux inventaires qui sont menés sur les fermes terre de liens, parce que comme l'a dit Oriane, ça peut être long et coûteux si on le fait faire par des salariés. Et puis également, la LPO trouve qu'il y a un véritable avantage à faire en sorte que des naturalistes bah, connaissent mieux les contraintes qui sont liées à la pratique agricole pour pas être, on va dire, dans l'ignorance de ces contraintes. Et donc le pendant pour Terre de Liens, on a au contraire des bénévoles qui sont pas toujours sensibilisés ou en tout cas qui ont pas de compétences sur la question de la biodiversité, qui rentrent en tout cas en Bourgogne-Franche-Comté souvent par le côté agricole et donc qui ont besoin aussi et qui ont envie de monter en compétence sur les sujets biodiversité. Quand on achète des fermes, par exemple, on regarde la ferme, son prix, la qualité du bâti, la qualité du projet agricole du porteur de projet, mais on se penche très peu sur les enjeux écologiques. Et sur l'adéquation aussi entre les enjeux écologiques de la ferme qui va être achetée et le projet du porteur de projet. Et donc là, il y a aussi cette idée de faire monter en compétence nos bénévoles sur les questions de la biodiversité pour avoir une meilleure prise en compte de ces enjeux. Et puis aussi permettre à d'autres bénévoles qui viendraient eux un peu plus pour cette question biodiversité, qui sont moins à l'aise avec les questions agricoles. Et il y en a, on est un mouvement citoyen, hein, donc nous, nos bénévoles, c'est pas des agriculteurs, on a beaucoup de personnes issues voilà de la société civile, mais sans forcément de connaissances agricoles. Et on s'est dit que ça pourrait être aussi intéressant de faire venir ces bénévoles sur les fermes Terre de Liens pour mettre en place et mettre en œuvre des protocoles portés par la LPO, notamment des protocoles nationaux, parce que on trouve que c'est aussi important de faire remonter de la donnée de milieux agricoles, et nos fermes sont assez spécifiques puisque ce sont des fermes bio et on a des fermiers en grande majorité qui sont quand même ouverts à ces questions et qui accepteraient
d'être support pour la mise en place de protocoles, des pop reptiles, des suivis hérissons et j'en passe. Et donc pour améliorer les connaissances globales de la biodiversité, la connaissance des fermiers sur la biodiversité présente dans leur ferme, et sans pour autant que nous, Terre de Liens, on fasse des préconisations ou des enfin voilà, des conclusions hâtives, puisqu'on est voilà des bénévoles. On est plus sur l'idée de mettre en place des protocoles citoyens de sciences participatives pour nos bénévoles. Et de son côté, la LPO est souvent, enfin, cherche des terrains, par exemple, pour pouvoir, dans le cadre de ces protocoles, pouvoir assurer le suivi sur le long terme. Et, euh, et Oriane a bien dit, une ferme Terre de Liens, c'est une ferme Terre de Liens pour toujours. Ça assure aussi la pérennité de ces suivis. Et puis, bon, de manière commune, effectivement, notre but, c'est de pouvoir démultiplier toutes les actions telles que celles qu'on a pu présenter là sur l'ensemble des 20 fermes actuellement Terre de Liens et bientôt plus, j'espère. Donc, faire en sorte qu'on puisse avoir ça un petit peu partout en région. Et puis, il y a un certain nombre d'actions sur lesquelles on s'aperçoit qu'on a des intérêts communs. Et notamment en région, on a la LPO Bourgogne-Franche-Comté a signé assez récemment une convention avec Paysans de Nature pour être la structure référente, enfin, en tout cas une structure référente au niveau régional pour l'émergence et la mise en place de groupes paysans de nature en région. Ça se fait localement avec d'autres structures naturalistes, notamment FNE dans le Jura, et puis il y a d'autres structures également qui réfléchissent à des émergences de ces groupes qui sont en général des groupes de paysans locaux, vraiment dans un rayon relativement restreint. Et donc, on a cette volonté aussi locale, cet intérêt commun de faire émerger ces groupes voilà, qui pourraient relier nos deux structures.